Coucou, ce soir je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous venons de passer le solstice de juin, nous sommes le 23. Alors ici, je ne vais pas m'attarder sur les énergies du solstice, même si c'est l'été qui arrive et on le sent bien avec cette vague de chaleur, c'est le feu, l'énergie du feu sacré, de la joie qui est en train d'arriver, c'est une énergie très yang, l'été c'est vraiment le point culminant de l'énergie yang dans le cycle annuel, l'hiver étant le point culminant de l'énergie yin, introspection, repos, retour à soi, intériorisation, ralentissement, vie intérieure. Et puis le yang l'été, c'est vraiment le contraire, c'est le point culminant de l'énergie d'extériorisation, l'énergie d'action, l'énergie de verbalisation, d'expression de soi, de manifestation dans la matière. Mais ici, il ne s'agit pas de ces énergies-là. Je voudrais vous parler avant tout des dernières semaines que nous avons traversées, peut-être même les 2 derniers mois, un peu plus, un peu moins selon les personnes. Et peut-être que vous êtes encore en train de traverser ces énergies actuellement. Et cette vidéo va principalement parler aux femmes puisque je vais parler des perturbations que nous avons été très très nombreuses sur ces 2 derniers cycles et peut-être actuellement encore à vivre dans nos cycles menstruels. Donc dans nos cycles lunaires puisque nous sommes cycliques avec nos lunes qui ont été appelées nos règles. Mais le mot règle, je vous invite vraiment à le déposer, à mettre de la conscience dessus parce que ça se dit les règles parce qu'on est réglé. Mais en réalité, ce mot, à mon avis, a été inventé par un homme et c'est un mot rigide, c'est un mot issu quand même de cette époque patriarcale où on avait quand même rabaissé les femmes au rang d'inférieures, d'objets, etc., etc. Et donc d'inutiles, de problématiques, de folles, d'hystériques. Et donc le mot règle, en fait, il impose aujourd'hui dans sa vibration le fait d'être hyper cadré, hyper structuré et d'obéir aux règles. Les règles, ça a été inventé pour qu'on y obéisse. Donc il y a cette notion d'enfermement. Et la femme, elle porte vraiment ce feu sacré en elle, cette sauvagerie du féminin sacré, qui est vraiment l'expression même de la liberté. La femme, elle danse, ok. Je dis la femme, l'énergie du féminin, et la femme est venue représenter sur Terre cette énergie du féminin, puisqu'elle a choisi son âme de s'incarner dans un corps qui porte en lui beaucoup plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Un corps qui est fait pour recevoir, qui est fait pour procréer, qui est fait pour porter la vie, qui est fait pour intuiter. Nous sommes de véritables antennes à médiumnité, à clairvoyance, à clairaudience, à clairsentience, etc. Alors, bien sûr, il y a des hommes également qui ont une énergie yin très développée, mais notre âme a quand même choisi comme véhicule terrestre le corps d'une femme, donc un corps qui est réceptif et donc qui est plus yin que yang. Et donc, elle a choisi, notre âme, de venir comme représenter sur Terre et rayonner, bien sûr, cette énergie yin. Là où les âmes incarnées dans des hommes ont choisi, comme véhicule terrestre, un corps d'homme, un corps qui est fait pour donner, pour créer, pour agir, pour manifester dans la matière. Et donc, ils sont venus représenter et rayonner l'énergie du masculin sacré, puisqu'ils sont davantage yang que yin. À la base, je parle à la base et dans un monde où tout roule, parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup de femmes à avoir été ou à être encore beaucoup plus yang que nous ne devrions l'être, parce que cette société nous y a poussé, nous a conditionnés à rejeter notre féminité, notre féminin sacré, notre yin, pour être comme un homme, pour prouver notre valeur, pour reprendre nos droits, notre place, puisque nous avons été pendant des siècles ou des millénaires même réduites, rabaissées, et certaines femmes le sont encore aujourd'hui actuellement dans certaines contrées du monde. Donc
le féminin sacré reprend sa place, le féminin sacré se libère. Il se libère du masculin sacré qui, lui, a été forcé à être contrôlant, à être abusif, à être intrusif. Et donc, c'est très important de se libérer de ces dogmes et donc de ces règles. Donc, je vous invite à déposer ce mot-là, de ne plus dire « Ah, j'ai mes règles » ou « J'attends mes règles » ou « J'ai toujours vécu mes règles comme ceci ou comme cela » et de plutôt le remplacer par peut-être « J'ai mes lunes » ou après, vous pouvez utiliser des mots comme « J'ai mes ragnagnas », etc. Mais en réalité, avant, on appelait ça des lunes. Pourquoi? Parce que, en fait, nos saignements mensuels, ils sont reliés au cycle lunaire. De base, quand une femme, elle est équilibrée, parce qu'elle est dans sa complétude, parce qu'elle est sécure à l'intérieur d'elle, parce qu'elle ne porte pas de mémoire traumatique, parce qu'elle est respectée, parce qu'elle est autonome, parce qu'elle a reçu l'amour dont elle avait besoin, elle n'a jamais été violentée, elle a toujours été donc considérée pour ce qu'elle est, etc., etc. Quand une femme est équilibrée à l'intérieur d'elle, dans ses polarités, mais quand une femme est équilibrée sur le plan émotionnel, mental, physique et donc énergétique et vibratoire, eh bien alors, elle est reliée au cycle et elle est vraiment en harmonie avec la lune. C'est-à-dire qu'elle a des cycles de lune, de menstruation, qui sont reliés, accordés, on va dire, au cycle lunaire. Les cycles lunaires font 28 jours. Ça bouge jamais, c'est toujours 28, 28, 28 et il y en a 13 par an. Et dans une de mes anciennes vidéos, je vous disais que normalement, nous devrions avoir 13 mois dans l'année. 13 mois de 28 jours, ça ferait pile poil 364 jours, et donc 13 lunes. Et il y a des femmes qui vont avoir leur lune quand elles sont équilibrées au moment de la pleine lune, d'autres au moment de la nouvelle lune et d'autres peut-être au moment des quartiers de lune. Et ça donne un peu notre couleur unique au monde. Ça parle de nos particularités, ok, de nos spécificités en tant que femmes sur cette terre. Et donc, on appelait ça des lunes, et je vous invite à renommer ça des lunes si ça résonne en vous, ou à trouver un joli petit nom comme celui-là, parce que finalement, vous savez, la lune, elle agit sur les fluides, hein, la marée haute, la marée basse, etc. Eh bien, c'est pareil sur le corps de la femme. Elle agit sur nos os intérieurs, sur les os qui traversent vraiment tout notre corps physique. Donc, l'eau, c'est relié à l'émotion, c'est relié à l'information, c'est relié à la lune. Et donc, nos lunes, c'est ce sang qui va circuler pour épurer notre corps, pour préparer notre corps, donc notre utérus, hein, donc dans le bas de notre ventre, tout notre appareil reproductif, on va dire, pour accueillir une petite graine qui va rejoindre notre petit œuf, hein, notre petit ovule, et qui va pouvoir former un bébé. Et pour ça, il est essentiel que l'espace qui va accueillir cette vie en création et en formation, eh bien, soit totalement pur, totalement sain. Parce que le moindre petit germe, la moindre petite, on va dire, poussière de pollution quelconque à l'intérieur de ce système-là et de cet organisme-là, eh bien, pourrait faire avorter l'enfant ou pourrait faire que la grossesse ne prenne pas, etc., etc. Et donc, pourrait empêcher quelque part la procréation. Donc, le corps est très intelligent et il a donc ces cycles lunaires pour épurer le corps de la femme et surtout tout le système utérin, enfin le système reproductif, pour pouvoir accueillir ce petit être en création. Parce que la femme, elle accueille, elle reçoit, c'est la réceptivité, le féminin sacré. Et la femme, elle a un corps qui est fait pour recevoir. Recevoir la guidance, recevoir par la clairaudience, par la claircompréhension, par la clairsentience, etc., etc. Recevoir la petite graine en elle pour former la vie, recevoir les idées, recevoir, accueillir l'énergie, ok, pour l'intérioriser. Et cet utérus,
il est relié aux 2 premiers chakras, donc le chakra racine et le chakra sacré. Chakra racine au niveau de votre périnée, il est rouge, et le chakra sacré, il est orange et il se situe un petit peu en dessous du nombril. Et ces 2 chakras-là nous relient à la Terre. La Terre, c'est l'énergie yin la plus pure et la plus puissante de tout l'univers. C'est par la Terre, par nos pieds, que nous allons recevoir cette énergie de la terre-mère, hein, Gaïa, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Mama, Pachamama, la terre, énergie du féminin sacré, va pénétrer en nous par le biais de nos pieds, va monter dans nos corps, et donc les 2 premiers chakras qu'elle va toucher, c'est le racine et le sacré. Et là, elle va venir nous nourrir, elle va venir nous donner, nous envelopper de toute sa féminité, de toute sa maternité. Elle va venir nous combler, nous remplir de son amour. Elle va venir nous remplir de sa présence, de sa bienveillance. Et ça va nous faire se sentir enveloppés. Et cette énergie va continuer de monter jusqu'à notre coronal. Et en haut, par le biais du coronal, chakra qui se situe au sommet de la tête, puis ensuite 3e œil, gorge, cœur, eh bien l'énergie du yang, qui est le soleil, hein, l'énergie du masculin sacré, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'action, c'est le feu. Cette énergie va descendre par le sommet de notre tête et venir, bien sûr, circuler dans nos chakras du haut vers le bas, du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et les 2 énergies vont se rejoindre au niveau du cœur. Et vous savez que ces dernières années, et encore pour quelques années, nous sommes vraiment invités par la vie et poussés par la vie. Et j'ai envie de vous rappeler que nous sommes venus volontairement en tant qu'âme volontaire, donc enfant indigo, cristal, arc-en-ciel, etc., élu, FJ, tout le pataquès, on va dire. Vous pouvez coller les étiquettes que vous voulez, mais nous sommes tous en fait des âmes volontaires venues, alors tous qui regardez ma vidéo, bien sûr, toutes les âmes incarnées ne sont pas ces âmes volontaires-là, mais nous sommes très nombreux à être des âmes volontaires venues nous incarner à cette période en particulier pour faire changer le paradigme sur Terre, pour reconnecter l'humain à sa vérité et à sa souveraineté, et donc à sa liberté, et donc à son pouvoir de création. Et je pense que nous sommes venus pour faire évoluer l'espèce, parce que là où nous avons terminé d'explorer ce système sociétal, patriarcal, etc., eh bien nous arrivons à la fin, parce que ce système n'est pas viable, ce système nous a trop distordus, divisés, nous a trop blessés, traumatisés, dissociés, etc. Et il est grand temps que l'humain se souvienne de qui il est, que l'humain se souvienne de son origine, que l'humain se souvienne qu'il est relié au grand tout, que l'humain se souvienne qu'il n'est qu'une parcelle de cette grande conscience universelle et qu'il est le créateur de sa vie, que tout ce qui se passe dans son environnement extérieur, les personnes qu'il attire à lui, les relations qu'il a, les expériences qu'il vit, les situations dans lesquelles il se retrouve, les lieux dans lesquels il habite ou qu'il fréquente, etc., etc., le travail, les activités qu'il a, tout ce qui se manifeste dans la vie d'un humain est la manifestation directe de ce que cet humain nourrit à l'intérieur depuis son énergie yin, depuis son intériorité, depuis ses formes pensées, ses croyances, depuis l'énergie et les émotions qu'il choisit consciemment ou inconsciemment de nourrir en lui ou en elle. Et donc la vie nous demande de reconnecter à cette réalité, de reconnecter à cette source que certains appelleront source divine, mais quand vous entendez source divine, c'est vraiment à cette source universelle qui fait que nous sommes tous issus de la même conscience, nous sommes tous une parcelle de cette conscience et nous sommes interreliés entre nous, êtres humains, mais également avec les animaux, tous les êtres vivants, les insectes, les pierres, la terre, les arbres, les végétaux, les minéraux, l'eau, les éléments, le ciel, l'air. Nous sommes interreliés et nous ne formons qu'un finalement. Microcosme, macrocosme, nous ne sommes que des particules finalement composées d'autres particules et composant d'autres particules.
Et nous sommes des êtres infinis à la base, au niveau de notre âme, de notre conscience. Nous avons le pouvoir de création qui est infini et nous pouvons vraiment créer dans le champ des possibles qui est totalement infini. Et nous sommes venus équilibrer l'énergie yin, l'énergie yang en venant incarner notre âme, notre conscience qui est illimitée dans un corps de matière qui est limité, ok, pour trouver l'équilibre. C'est-à-dire comment, avec mes limites corporelles, comment est-ce que je peux manifester ce champ des possibles? Comment je peux manifester ma nature d'être multidimensionnel illimité dans ce monde de matière, la matière limite? Et c'est tout un chemin qui est très très intéressant à vivre, qui est passionnant, mais qui en même temps peut être chahutant, peut être bouleversant, peut être souffrant, peut être difficile par moments, mais plus on s'équilibre et moins c'est difficile. Et donc la vie nous pousse vraiment à équilibrer nos polarités yin-yang, notre couple intérieur. Et pour ça, nous avons besoin d'aller nettoyer les mémoires, toutes les mémoires traumatiques qui appartiennent à notre vie actuelle, qui appartiennent aux vies de nos ancêtres, donc tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, ou les mémoires transgénérationnelles. Mais également, nous allons épurer toutes les mémoires karmiques, donc qui appartiennent à notre âme dans d'autres vies. Ce que notre âme a expérimenté dans d'autres vies, mais qu'elle porte encore dans son bagage mémoriel, dans notre subconscient. Et puis, nous allons également épurer, nettoyer des mémoires collectives, des formes d'égrégores qui sont des formes pensées nourries par énormément d'êtres sur Terre et de personnes sur Terre et qui créent donc certaines situations, certaines choses, certains aspects dans le monde, puisque nous sommes créateurs à titre individuel. Je crée dans mon univers depuis ce que je nourris en moi, mais nous créons ensemble certaines choses qui créent le monde dans lequel nous vivons tous ensemble, depuis ce qu'on appelle des égrégores. Et un égrégore, c'est une forme pensée nourrie par de nombreuses personnes. Donc plus il y a de personnes qui nourrissent une même croyance, plus cette croyance va se manifester dans le monde. Donc toi-même, plus tu manifestes, tu nourris une croyance à l'intérieur de toi, plus ça va se manifester dans ta vie en quantité ou à proximité de toi, de plus en plus proche de toi. Et au contraire, des croyances que tu vas très très peu nourrir en toi, mais un tout petit peu, bien tu vas les voir plus éloignées, tu vas les croiser rarement dans ta vie, les expérimenter rarement. Et puis quand tu reprogramme tes croyances, et ça c'est quelque chose que je propose dans tous mes accompagnements, bien sûr, la libération des mémoires karmiques, je vous aide à libérer les mémoires transgénérationnelles, mais aussi les blessures et les mémoires traumatiques de cette vie-là. Je vous aide à mettre le doigt sur vos croyances limitantes, donc tout votre système de croyances, sur vos réponses de survie, etc., pour pouvoir retrouver votre vérité intérieure et pour pouvoir justement reprogrammer tout ça. C'est-à-dire arrêter de nourrir inconsciemment des croyances qui sont néfastes pour vous et qui impactent votre vie négativement, qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous dépriment, qui vous rendent malheureuse et malheureux finalement, pour reprogrammer votre subconscient, mais depuis votre espace de conscience, pour reprogrammer ces croyances, pour qu'elles se transforment en croyances qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont nourrir votre âme et qui vont vous permettre de manifester ce qui est bon et juste pour vous dans votre vie. Et les personnes que j'ai accompagnées, des centaines depuis 7 ans, pourraient quasiment toutes, je pense, vous témoigner que quand on se libère d'une croyance qui nous limitait et qu'on la remplace par une croyance qui nous nourrit et qui rend encore plus de choses possibles dans notre vie,
qui nous reconnecte à l'abondance, qui nous reconnecte à la réussite, à la belle estime de soi, à la confiance en soi, qui nous reconnecte au droit d'exister, la légitimité, qui nous reconnecte à notre positionnement, mais aussi à notre intuition, à notre liberté, notre souveraineté, et j'en passe, parce qu'il y a énormément de croyances qui nous impactent dans énormément de plans de notre vie et d'aspects de notre vie. Et quand on change une croyance, qu'on la transforme, alors, eh bien, les expériences que nous attirions avant dans notre vie et qui étaient néfastes pour nous ou qui n'étaient pas alignées, qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on souhaitait, eh bien, elles disparaissent de notre vie. Elles ne se manifestent absolument plus. Alors, au début, elles se manifestent 1, 2, peut-être 3 fois très légèrement pour venir juste nous montrer qu'on puisse observer et s'observer vivre l'expérience en conscience et qu'on puisse réaliser à quel point, waouh, mais je ne vis plus du tout les choses comme avant. Et puis, pouf, ça disparaît. Et un jour, on se dit, waouh, mais attends, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je n'ai pas vécu ça. Waouh, c'est vrai. Ah, ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. J'ai l'impression que c'était une autre vie. L'époque où je vivais ces schémas répétitifs, ou ces situations, ces relations, etc., toxiques pour moi, ou en tout cas, tout ce qui m'impactait de manière négative. Et au contraire, quand on nourrit une croyance positive, comme par exemple, je sais pas, je mérite d'exister, ne serait-ce que ça, eh bien, on va commencer à attirer à soi plus de joie, plus de plaisir, plus de sentiments de confiance en soi, en l'autre, de ce sentiment de légitimité. On va se sentir à sa place à chaque instant, etc. Et on va manifester dans notre vie des personnes, des expériences qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour nous. Parce que toutes ces croyances limitantes nous éloignent de notre véritable nature et donc nous déséquilibrent. Et nous sommes venus nous incarner pour nous équilibrer entre ciel et terre, entre yin, yin la terre, ciel, le yang, entre yin-yang. Nous sommes venus équilibrer ce yin-yang à l'intérieur de nous parce que c'est la base de toute vie dans cet univers, yin-yang. Ces 2 polarités qui sont censées s'accorder à la perfection ensemble, et s'alterner perpétuellement. Voilà, dans un cycle qui passe de l'une à l'autre, comme la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, c'est perpétuel. Nous sommes la nuit, le jour. Nous sommes des êtres cycliques. Et donc, je vais en revenir à ces cycles menstruels qui ont été fortement perturbés chez de très nombreuses femmes dernièrement, et peut-être même que c'est le cas actuellement, je vous le dirai, puisque ça arrive incessamment sous peu. Et vous avez pu avoir des symptômes prémenstruels beaucoup plus longs dans le temps, qui ont peut-être duré tout le mois ou qui ont été plus intenses. Vous avez peut-être eu des douleurs violentes alors qu'avant vous n'en aviez pas. Vous avez peut-être eu des vertiges, de la fatigue, des migraines violentes alors qu'avant vous n'en aviez pas. Ou peut-être que vos cycles ont été à rallonge, ou peut-être que vos cycles ont été raccourcis, ou peut-être que vous avez eu des règles très très abondantes alors que d'habitude c'est pas le cas. Ou peut-être que vous avez eu une absence de saignement alors que d'habitude ce n'est pas le cas, etc. Donc peut-être que vous avez vécu des perturbations et peut-être que ces perturbations, elles ont été assez importantes. Si vous vous reconnaissez là-dedans, j'aimerais vous dire, pas d'inquiétude. Alors bien sûr, c'est important quand même d'aller consulter une bonne sage-femme, un médecin si vous en avez besoin, pour aller vérifier que tout va bien si vous êtes inquiète, si ça dure dans le temps ou si c'est vraiment trop violent, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire quand même, ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais ici vous partager les guidances que j'ai reçues à travers ma propre expérience, parce que j'en ai bien bavé mes 2 derniers cycles. J'avais jamais eu de lune aussi violente. J'aimerais ici aussi vous rapporter ce que je perçois en guidance quand je médite sur le sujet, que je pose la question à l'univers et que je reçois cette guidance, et aussi vous dire que j'ai récolté de nombreux témoignages d'élèves à moi, de personnes que j'ai accompagnées, de personnes que je côtoie, d'amis, de formatrices, etc., qui m'ont dit être elles-mêmes passées par là, c'est-à-dire ou être encore actuellement ou avoir été ce dernier ou ces 2 derniers cycles très perturbés, et souvent ce qui ressort c'est plus de saignements ou des douleurs qui avant n'étaient pas là.
Et vous savez, j'accompagne les femmes maintenant depuis 7 ans, même si c'est pas ma spécialité de parler de tout ce qui est la sphère au niveau de l'utérus, du système reproductif, etc. Je trouve ça passionnant quand même. Et régulièrement, quand même, ce sont des zones vers lesquelles je dois aller pour trouver des mémoires qui sont cachées là. Parce que dans notre utérus, on porte énormément de mémoires traumatiques en lien avec les blessures du féminin sacré. Parce que le féminin sacré, dans une vie terrestre, il a été blessé comment? Il a été blessé par des abus, par des viols. Donc, il a été blessé par des intrusions au niveau de sa sexualité, donc au niveau de notre entrejambe et de notre utérus. Ok? Le principe féminin, il a été blessé également, dans son intégrité. Il a été blessé dans sa liberté, dans sa créativité, puisqu'il a été empêché. Les femmes ont longtemps été empêchées de s'exprimer librement. Elles ont longtemps été accusées d'être de trop, d'être un poids, d'être un fardeau, d'être inutiles, d'être faibles, le sexe faible. Ensuite, elles ont été objectifiées elles ont été non désirées pendant qu'elles étaient conçues à l'intérieur du ventre de leur mère, et même avant, et même après, pendant, etc. Puisque avoir une femme pendant des siècles ou des millénaires était un fardeau, et dans certains pays, ça l'est encore, puisque la femme ne servait à rien, elle n'avait pas le droit de travailler, elle n'avait pas le droit d'être éduquée. Elle a été vraiment réduite et considérée comme le sexe faible, donc comme moins importante et moins désirable, et comme étant la non-bienvenue sur cette terre. Et tout ça s'est porté dans nos utérus. Ces mémoires sont gravées dans nos utérus. Donc cet utérus, il sert à quoi? À ce système reproductif, il sert à accueillir la petite graine pour créer la vie, bien sûr, puisque nous sommes créatrices du vivant. Il sert à recevoir, accueillir l'énergie aussi du yang pour, par le biais d'une sexualité saine et sacrée, connecter nos deux âmes équilibrées pour connaître une ascension, une montée vibratoire et connaître un état de grâce ultime. Une connexion profonde et ultime qui apporte une forme de plaisir énergétique puissant que certains vont appeler le nirvana, référence au tantra, etc., etc. Et donc cette énergie sexuelle, elle est sacrée. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de vie. Cette énergie sexuelle, c'est la même que cette énergie vitale qui nous anime, et c'est la même qui nous donne l'inspiration, qui nous donne la force, le courage, qui nous donne la foi, qui nous permet la créativité, l'ingéniosité, qui nous permet de prendre des décisions depuis notre cœur, de suivre notre voie, de vivre de nos passions, de nous accomplir, etc., etc., de nous épanouir. Cette énergie sexuelle sacrée, c'est l'énergie vitale, composée de yin-yang. Et cette énergie vitale, elle a besoin, elle est souvent comme on représente un serpent qui s'enroule dans le second chakra, le chakra sacré sous votre nombril, elle est souvent logée dans cet endroit-là. C'est le chakra sacré qui produit l'énergie dans le corps humain. Ok? Et ça, on l'apprend en design humain. Et donc, cette énergie, elle est censée circuler, elle se maintient là, un petit peu comme concentrée dans notre chakra sacré, et quand on est aligné, quand on est épanoui dans notre vie, qu'on est en joie, etc., etc., qu'on est plus ou moins équilibré, cette énergie, par moment, nous allons pouvoir la sentir circuler, monter, s'élever, et elle nous permet de nous éveiller, de nous élever toujours plus. Puisque la vie est évolution et que la vie est mouvement et que nous sommes venus pour évoluer avant tout, pour apprendre, pour évoluer, faire évoluer notre conscience individuelle et donc faire évoluer tous ensemble la conscience universelle. Et donc cette énergie, elle ne peut pas circuler si nous avons des blocages au niveau de nos premiers chakras. Ok ?
cette énergie, donc cette énergie vitale, sexuelle, sacrée, c'est l'énergie créatrice. C'est celle qui va nous permettre de créer, de manifester notre vie comme on la souhaite, mais d'abord depuis notre intériorité. C'est celle qui va nous permettre de connecter, de se sentir relié au grand tout, de recevoir la guidance, d'être connecté au monde subtil, d'être connecté à notre essence profonde, d'être conscient pleinement de soi-même et donc de nous épanouir, de connaître le plaisir, de connaître la joie, de connaître l'amusement et la satisfaction parce que, je vous le rappelle, comme dans à peu près toutes mes vidéos peut-être maintenant, que nous sommes venus nous incarner sur cette terre pour nous faire plaisir, pour connaître le bonheur, la joie, le bien-être, pour nous éclater, pour kiffer notre vie, pour vibrer haut et fort, pour vivre nos passions ou marcher et réaliser nos rêves, ou au moins marcher vers nos rêves, pour nous accomplir dans ce qui nous fait vraiment kiffer sur cette terre. Et nous sommes venus vraiment nous amuser et prendre du plaisir, vivre de la joie. Et cette société nous a appris tout le contraire. Cette société nous a appris que oui, le bonheur, la joie, l'amusement, c'est pour les gamins, c'est pour les pas sérieux, c'est pour les feignasses, c'est pour les profiteurs. Voilà. Alors que non. Et on nous a poussés à forcer, à travailler dur, à être sérieux, à être grave, à être droit dans ses bottes, etc., à être contrôlant, alors que nous sommes venus pour kiffer notre vie. Et bien souvent, dans cette société, actuellement, ou par le passé, si comme moi, vous êtes en chemin et que vous vous êtes reconnecté à votre kiff et que progressivement, vous reconnectez à votre joie de vivre, eh bien, nous avons été éduqués, formatés, conditionnés à être trop sérieux, à chercher des problèmes partout pour les résoudre. Et donc, nous avons été éloignés de cette nature joviale, joyeuse, créative, imaginative, ingénieuse, créatrice, etc., que nous sommes, nous, à la base, êtres humains souverains. Et nos âmes ont soif de retrouver cette connexion, cette joie. Et d'ailleurs, le solstice nous permet de reconnecter à cette énergie, ce feu sacré de la joie, de l'amusement, de la vibration de je kiffe ma vie, de la satisfaction, voilà, de la contemplation, de la célébration. Et cette énergie ne peut pas circuler en nous, ne peut pas exister en nous. Elle reste bloquée lorsque nous avons des mémoires traumatiques qui logent dans nos 2 premiers chakras. Et donc, dans notre utérus, beaucoup. Dans cette zone-là, utérus, trompe, ovaire. Et donc, ou au niveau de notre sexualité, bien sûr, au niveau de notre sexe également. Donc, toutes ces mémoires traumatiques que nous portons en nous dernièrement, et actuellement peut-être encore pour certaines, eh bien, les énergies universelles nous ont permis et nous permettent encore d'aller les libérer, d'en prendre conscience et de les épurer. C'est pourquoi nous avons eu des cycles très perturbés, parce que nous sommes en train de nettoyer, d'épurer. Alors, certaines fois, ça va passer par des prises de conscience, pour le faire en conscience. D'autres fois, ça va passer juste par le corps. Mais nous sommes en train d'épurer des mémoires de viol, des mémoires d'abus, des mémoires de grossesses qui se sont mal passées, d'avortements, de fausses couches, d'accouchements difficiles, de grossesses non désirées, de grossesses problématiques, d'enfantement problématiques, de liens mère-fille, fille-mère ou mère-enfant problématiques. Tout ce qui porte des blessures, des traumas et qui se loge dans nos cellules à ce niveau-là dans notre corps et qui bloque l'énergie vitale, qui empêche la vie de pleinement circuler en nous. Et nous sommes en train d'épurer les mémoires que nous portons en nous de cette vie-là, de nos vies karmiques, donc ancienne vie, mais également les mémoires de tout notre transgénérationnel, mais également les mémoires du collectif. Alors, oui, ça fait mal, oui, c'est pas cool, c'est très inconfortable quand on le vit, mais c'est nécessaire pour transformer le monde, c'est nécessaire pour relancer l'énergie, pour retrouver notre équilibre, pour guérir toutes ces mémoires traumatiques, pour
guérir le collectif, pour guérir l'humanité, pour guérir la vie, le vivant, la terre, l'univers. C'est essentiel de laisser ces mémoires remonter à la surface et souvent le corps va les exprimer parce que nous n'avons plus le souvenir. Donc le corps va les exprimer. C'est pour ça que nous allons avoir ou nous avons eu des mots physiques MAUX parce que le corps exprime pour libérer, pour permettre aux émotions, pour permettre aux mémoires d'être libérées, d'être remises en circulation, pour qu'elles s'expriment et qu'elles fassent leur chemin et qu'elles puissent s'envoler. Puisque ce qui fait qu'une mémoire traumatique est néfaste pour nous, ce qui fait que nous portons d'ailleurs une mémoire dite traumatique, c'est le fait d'avoir vécu un ou plusieurs événements traumatiques qui n'ont jamais été pris en charge. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été ni considérés, ni validés, ni reconnus. Peut-être même on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Ils n'ont jamais été vraiment pleinement vécus en conscience et donc ils n'ont pas pu circuler. Ils ont été bloqués au moment où ils ont été vécus. Ils ont été refoulés, rejetés. Et donc, ça a bloqué l'énergie en nous et donc ça crée une charge traumatique qui vient s'incruster dans nos corps. Et dès lors que ça se remet en mouvement, en circulation, alors nous en sommes libérés. Pour peu que, bien sûr, nous laissions ce mouvement, cette expression aller au bout de son chemin. Donc, ça traverse notre corps et ça repart. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire un merci immense à vous toutes les femmes qui en avez peut-être bien bavé dernièrement ou qui êtes en train d'en baver au niveau de votre cycle. Merci à vous, merci à nous toutes parce que nous sommes en train d'épurer vraiment les traumas, les blessures du féminin sacré pour l'humanité entière, pour la planète entière, pour la vie sur cette terre. Et c'est quelque chose d'énorme et de très puissant qui se passe actuellement. Donc, je vous invite à y mettre de la conscience et peut-être à ne pas avoir peur et peut-être à ne pas rejeter cette souffrance, ces maux physiques, à peut-être ne pas lutter contre, mais au contraire d'accueillir et de juste vous rappeler que je peux faire confiance parce que je suis en train, avec plein d'autres femmes actuellement, d'épurer pour l'humanité, pour les générations à venir, pour que l'énergie du yin soit guérie et que la femme puisse retrouver sa liberté d'être, puisse reprendre sa place aux côtés des hommes et donc le yin aux côtés du yang dans ce cycle d'alternance perpétuelle de l'un à l'autre, de l'une à l'autre d'ailleurs de ces polarités. Nous sommes en train de nettoyer les traumas qui pèsent sur tout le monde. Nous sommes en train d'épurer les énergies de la planète pour pouvoir permettre encore plus d'élévation à tous et toutes. Et bien sûr, ça va servir autant les femmes que les hommes, puisque nous sommes en train d'épurer le féminin sacré, mais il est lié au masculin sacré, et en chaque homme, il y a également du féminin sacré. Donc nous sommes en train d'épurer toutes ces mémoires pour le collectif tout entier. Et parmi ces mémoires, mais je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, eh bien n'oubliez pas que dans cet utérus, de très nombreuses femmes ont souffert de porter des enfants qui étaient non désirés, ont souffert de porter des filles parce que, eh bien, elles savaient que ces filles-là allaient devenir des femmes contraintes, soumises, réduites, emprisonnées quelque part ou forcées, et qu'elles allaient avoir une vie limitée, très très limitée, de par leur simple genre, nature. Les femmes ont été pourchassées, les femmes ont été accusées, les femmes ont été forcées, les femmes ont été utilisées, achetées, vendues, exploitées. Donc, il y a énormément de blessures à épurer. Donc, voilà, n'oubliez pas, nous sommes en train de faire un boulot incroyable tout ensemble. Alors, serrons-nous les coudes, envoyons-nous de l'amour, du soutien, de la compassion, de la gratitude et envoyez de l'amour aussi dans cette zone de votre corps. Posez vos mains dessus, vos deux mains dessus, peut-être là ce soir, juste après avoir regardé cette vidéo, et fermez vos yeux et connectez-vous simplement avec cet utérus, ses ovaires, ce bas-ventre, ces chakras,
racine et sacré, avec cette énergie vitale aussi qui circule en vous, et simplement demandez-lui pardon à cet utérus pour tout ce qu'il porte comme trauma, que ça vous appartienne ou que ça appartienne à vos ancêtres, aux femmes de votre lignée, que ça appartienne aux femmes du monde entier. Remerciez cet utérus de faire partie de votre corps, d'être là et de s'exprimer et de vous aider à transmuter tout ça actuellement. Envoyez-lui de l'amour, aimez-le, aimez-le, aimez-le. Et puis, demandez-lui pardon. Et dites-lui à quel point vous êtes désolé pour tout ce qu'il porte en lui et pour tout ce qu'il a vécu et tout ce que tous ces utérus ont vécu dans ce monde. Et permettez que ces mémoires soient évacuées. Remerciez-le de les avoir portées et remerciez-le de les évacuer, de les libérer aujourd'hui et rendez ça à la terre. Et mettez beaucoup d'amour dans cette partie de votre corps. Remerciez parce que cette partie de votre corps, elle est en train de faire un gros boulot, mais qui est incroyable, qui est très, très, très utile, qui est indispensable, qui est essentiel au changement de paradigme. N'oubliez pas, nous sommes en train de changer le monde tous ensemble. Et comme d'habitude, si jamais tu as besoin d'aide sur ce chemin d'évolution personnelle, de connaissance de toi, si tu veux mieux te comprendre, mieux te connaître, et si tu veux libérer tes mémoires transgénérationnelles, karmiques, reprogrammer tes croyances limitantes, etc., n'hésite pas à faire appel à moi, je t'aiderai avec grand plaisir. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à bientôt et si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, cliquez sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Bye bye!